Et bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire le coil chain link qu'on connaît aussi par l'interlock. Désolé pour le bruit, mais c'est pas moi qui choisis. La dernière fois on avait fait le twisted avec un mug. Et là entre temps je me suis procuré une perceuse, donc c'est celle-là. C'est du Shintok. Hein. Déjà rien que la marque, bon je vous dû me douter. Hein, donc c'est une perceuse filaire, et avant de commencer, c'est une perceuse filaire, hein, et juste pour un conseil, si vous décidez de vous acheter une perceuse, une visseuse pour du coil building et que vous êtes vraiment débutant, une brelle, vous commencez à peine, n'achetez pas ce type de modèle, parce qu'en fait, ce truc-là n'a pas de régulateur de vitesse. C'est-à-dire que ça va de 0 à 2700 tours par minute. Ce qui fait que pour faire un alien, c'est chiant. Pour débuter, plus la perceuse est lente, mieux c'est. En fait, vous pouvez prendre une perceuse puissante du moment qu'elle a un régulateur de vitesse. En général, il y a deux réglages. 0 à 400 et ensuite 0 à maximum. Donc voilà. Mais tout ce qui est twisted et autres, on peut le faire avec. Donc aujourd'hui, on a déjà fait le twisté, c'est juste deux fils twistés ensemble, et on va faire le chain link. Et l'avantage, j'ai fait ces vidéos pour montrer que avec une seule bobine, un seul diamètre, le 28, celui-là c'est du SS 28, on peut faire déjà pas mal de coils, on n'est pas obligé d'être enfermé. Avec du fil rond simple en fait. Donc on peut faire en fait 4 coils différents même si vous avez un fil d'un seul diamètre. Donc on a fait le twisted et on va faire le chain link aujourd'hui. Le chain link c'est très simple, c'est juste un twisted qu'on va de nouveau twister. C'est tout. Et vous aurez un coil qui sera correct. Donc je vais dégager des longueurs de fil. Je vais prendre jusqu'à 40-45 cm. Je ne sais pas si ça suffira. Donc j'ai coupé deux longueurs à peu près 40-45 cm, et vous pouvez directement mettre ça. On ne voit pas, voilà. Vous pouvez mettre la perceuse pour le tirer en fait, pour qu'il soit bien tendu, mais en fait, oui, vous pouvez le faire si le fil est en très mauvais état, mais nous on peut le faire directement. Donc vous avez votre fil, désolé, hein, ça ne capture pas totalement, et vous en faites une boucle. Alors vous en faites une boucle comme ça, simplement. Vous pliez simplement votre brin en deux pour faire un twisté. Donc vous tirez bien, voilà. Et vous pliez en fait le fil de cette manière. Pour le mettre dans le mandrin, pour le mettre dans la perceuse. Maintenant, le twisted en fait, vous pouvez le tourner de n'importe quelle façon. Dans le chain link, la direction de la perceuse n'a pas d'importance, mais vous devez vous en souvenir. C'est-à-dire que vous devez savoir dans quelle direction vous avez tourné le twisté, puisque le chain link c'est un twisté qu'on va twister à son tour. Voilà, que ce soit avant ou inverse, on s'en fout. Mais vous devez savoir dans quelle direction vous avez tourné le twisté. Dans le chain link c'est important. Donc, je pense que je me suis trompé sur la longueur, il me faut une longueur plus longue, donc je reviens. Donc,
Oui, j'ai coupé une plus grande longueur parce que je pense pas que ça suffira. Donc, on va insérer le fil. Toujours si on... avec le téléphone qui gêne. Si vous en avez les moyens, prenez directement une perceuse sans fil. Parce que le voltage sera même une 6 volts. Une 6 volts, c'est largement suffisant. Parce que quand vous allez faire des coils comme l'Alien, voilà, il est bien fiché dedans. Ensuite, l'autre bout, donc, voilà, ça c'est l'autre bout. C'est une boucle en fait. Vous prenez une bonne longueur de fil, vous pliez en deux et vous fichez les deux extrémités dans la perceuse. Maintenant, pour un twisted, c'est mieux de faire comme ça en fait. Vous allez simplement mettre la boucle dans un tournevis. Et donc, voici ma position de perceuse. Ok, ça va à l'avant. En fait. Ça tourne à l'avant. Je sais que voilà, je connais simplement ce réglage. Maintenant, je vais commencer à twister. Je tends pas à mort, mais je tends le fil en fait. Je tire un peu sur le fil qu'il reste bien droit. Maintenant, je tire toujours avec ma main, mais regardez bien ma main. C'est pas moi qui bouge la main, c'est le fil qui se contracte. Et ça, c'est la caractéristique du twisted. Le twisted, c'est un fil qui se contracte. Donc, c'est un fil qui est assez springy quand vous le roulez en fait. Quand vous roulez un twisted, si vous voulez un coil en 3 mm, vous devez le tourner sur un axe de 2,5 parce qu'il a tendance à... Voilà. Et donc, on voit le pattern du twisted. C'est mieux de le twister aussi fin que possible. À un moment donné, vous ne sentirez plus que votre main recule, elle reste statique comme ça. Ça signifie que le fil est twisté quasiment au maximum. Parfois le fil peut se casser et c'est pas un souci si le fil se casse ici ou à l'autre bout. Parce que c'est pas un souci, c'est même mieux. Maintenant, quand vous avez twisté le fil avec une perceuse, pincez bien le tournevis. Juste avant le tournevis, le fil là, et vous allez lui faire quelques rotations, comme ceci, quelques rotations comme ça. Pourquoi en fait? Parce que c'est un fil qui est très contracté, qui est très tendu en fait. Donc si vous le lâchez comme ça en fait, il y aura des ondulations qui vont se répercuter sur le fil et ça va créer des déformations. Donc, on coupe. Il est assez court, hein. Il est vraiment assez court, j'aurais dû prévoir une. Donc voilà notre twisted, je vais essayer de zoomer un peu si ça marche. Donc voilà notre twisted, c'est du 28 gauge en SS. Ouais, il est bien twisté en fait. Maintenant on va mesurer le fil, il est vraiment court en fait. Ouais, il ne fait même pas 20 cm. Ah, bon. À peu près
20, mais ça suffira pas en fait. Mais c'est juste pour vous montrer, donc vous mesurez votre fil et vous coupez en deux. Voilà, vous coupez en deux, donc pour moi ça fait autour de, pour avoir deux fils. Voilà, mes deux fils. Vous essayez bien de les aligner. Ok. Et vous les remettez dans la perceuse. Et cette fois, passez en position inverse. C'est ça en fait, c'est juste ça le chain link. Vous twistez d'un côté, et quand vous faites le chain link, ben vous inversez la position, quelle que soit la position de départ. C'est pas en avant, en inverse. C'est juste que vous devez vous souvenir dans quelle position vous avez tourné la première fois. Et le chain link se fait toujours dans la position inverse. Maintenant, en position inverse, je tiens avec... elle est bien parallèle. Je vais tenir avec la pince ici et je vais la plier pour avoir un point d'accroche. Et ensuite je tourne. C'est pas la peine d'aller à fond, juste un peu. Je pense que ça y va. Encore une fois, vous tournez bien vous tenez bien le truc parce que ça va tourner. Hein. Voilà. Et voilà, on a terminé notre chain link. Et voilà. Donc ça ressemble à une chaîne. Donc comment ça va en fait ce truc là? Ce sera toujours mieux qu'un fil rond. Clair et net. Ce sera toujours mieux qu'un fil rond. Mais dans le coil en fait, plus le fil est lisse, plus le coton sera libre. Et donc plus vous aurez une meilleure vape. Donc ça va pas mal, mais c'est assez diesel là. Mais voilà, avec un seul diamètre, vous pouvez faire un bon coil. Je vais essayer de le rouler. Donc je n'ai fait que quelques tours en fait, et même si j'ai serré les tours, vous voyez qu'il a tendance à s'espacer, parce que c'est du twisted à mort. Donc voilà le chain link. Les patterns, c'est bien si vous avez réussi à bien aligner les tours. C'est un col qui a une très belle esthétique. Il a, voilà, sur du coil porn, ça passe très bien en fait. Et vous pouvez aussi l'utiliser avec de l'hybride notamment. Donc voilà le chain link. Donc c'est le deuxième coil qu'on peut faire avec un seul diamètre. Donc c'est pas mal. Et si l'envie m'en prend, la prochaine fois, en fait on peut faire avec, si vous avez une seule bobine, je vais enlever le zoom. Si vous avez une seule bobine, quel que soit le diamètre, du 26, du 28, du 30, on peut faire 4 coils. En fait, on peut faire beaucoup plus. Donc vous avez, oui, 4 coils. On a fait le coil parallèle, c'est-à-dire que vous prenez deux fils ronds et que vous les tournez ensemble pour avoir la moitié de la valeur, voilà, pour avoir une résistance assez basse. Vous avez le twisted qu'on a fait, vous avez le chain link qu'on vient de faire, et en dernier, vous avez le zipper. On fera peut-être la prochaine fois.
même si je le maîtrise pas totalement, parce que le zipper c'est surtout la manière de le rouler qui va être compliquée. Voilà. Donc voilà ce que je voulais faire. Merci d'avoir regardé et à bientôt.